Les faits se déroulent dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2024 au quartier Arala, dans le 3e arrondissement de la capitale. Le nommé Blaise Herman Boudou, 36 ans sonné, est brutalement arraché à la vie par un groupe constitué de 3 agresseurs. Après une soirée arrosée avec sa compagne, le couple est attaqué chemin faisant par des individus non identifiés au lieu d'Ibaker, non loin du carrefour Arala-Barrière, sur l'axe qui mène dans la localité d'Afanoyoa. L'un des présumés assassins âgé de 32 ans, interpellé à la suite des enquêtes menées par les fins limiers de la Sûreté nationale, est présenté à la presse mardi 13 août 2024 au commissariat de sécurité publique du 19e arrondissement de la ville de Yaoundé. Ils ont été interpellés, assaillis par une bande de 3 malfaiteurs qui étaient en planque à cet endroit. Sa copine, qui a rapidement senti que c'était une agression, a réussi à prendre la fuite à la quête de secours au niveau du carrefour où est régulièrement prépositionnée notre patrouille, laissant ainsi son copain qui était aux prises avec ces malfaiteurs. S'en est alors suivi une bagarre entre les malfaiteurs et son copain Boudou, Herman Blaise. De celle-ci, il a reçu 2 coups de poignard. Selon le commissaire Jean Rostam Vin, chef de cette unité de police, les agresseurs utilisent une technique d'approche dont ils sont les seuls à avoir le secret. L'enquête ouverte par ces éléments permet, après des recherches sur la base de l'exploitation d'un renseignement criminel, l'interpellation 3 jours plus tard du nommé Willy Puce Manga. Ses aveux confirment son implication, ainsi que ceux de ses 2 complices encore en fuite. Mon implication et celle de ses complices ont été confortées par ses aveux. Ce que je peux vous dire est que ces complices, leur interpellation fera l'objet d'une transmission additive au parquet de Séan où Manga Pius avait déjà été présenté. Il s'agit d'un repris de justice condamné pour consommation de cannabis, vol de téléphone et autres. Occasion pour le commissaire de sécurité publique de réitérer la nécessité de la défense populaire et rappeler en même temps le numéro vert 1500 pour tout besoin. Et le 1500 est très efficace. L'unité dont j'ai la gestion est opérationnelle 24 heures sur 24. Le commissaire que je suis a également un numéro vert qu'on appelle la flotte. Tout citoyen devrait l'avoir. C'est un numéro utile. Le sous-préfet de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e rassure les populations tout en leur demandant de collaborer avec les forces de l'ordre afin de lutter plus efficacement contre le grand banditisme. Nous demandons aux populations de collaborer pour que nous puissions lutter efficacement contre la circulation et la consommation des drogues, notamment en milieu scolaire, en milieu jeune. Parce que c'est un fléau que nous devons combattre avec la dernière énergie. Ce présumé assassin appréhendé sera présenté devant le procureur de la République ainsi que la copine du défunt suspect, elle aussi, pour établir ou non leur culpabilité.